Salut tout le monde et bienvenue sur Prono de la semaine. Alors, et pour tous ceux qui me suivent depuis le début et qui sont encore là après ces 2 ans, je vous dis merci et ça fait plaisir de revoir certains. Et bienvenue bien sûr aux nouveaux qui sont arrivés récemment ces 2 derniers jours. Alors comme toujours, je vais vous faire le bilan de hier soir que j'ai suivi en direct. J'ai encore un petit peu de cerne sous les yeux et encore le même t-shirt si vous regardez les 2 précédentes vidéos. Et ensuite, on attaquera les 4 matchs du jour parce que oui, il y a à manger et il y a du lourd. On y va? C'est parti. Donc on disait bilan de la veille. Alors oui, ça fait le deuxième combiné qu'on sort et qui passe. Le Canada a fait son plus 1,5 but mais n'a pas gagné. Et on avait des doutes là-dessus. Par contre, les Américains ont fait un joli 4-1. Donc, comme vous pouvez le voir sur le ticket qui apparaît à l'instant, eh ben oui, le prono, le combiné est passé des 1,5 buts. Mais on garde la tête froide. Aujourd'hui, nouveau jour, nouveau prono. Allez, on va attaquer avec le match numéro 1. C'est parti. Alors, eh oui, allez, on commence par le Qatar-Suisse. Alors, oui, le Qatar va s'appuyer sur son duo vedette qui est Afif et Ali, leur meilleur buteur historique. Mais en face, c'est quand même la Suisse qui joue une autre catégorie avec Zaka au milieu, avec Akanji, le patron de la défense. Une défense qui n'a encaissé que 2 buts lors des 6 matchs de qualif. C'est l'une des meilleures défenses, si c'est pas été la meilleure défense d'Europe à ce moment-là. Et puis on va pas chercher midi à 14 heures, on partira vers une victoire directe de la Suisse. La cote, elle n'est pas exceptionnelle, elle est à 1,22. Donc on la prendra quand même pour le prono. Et puis la machine en est d'accord. Match numéro 2, Brésil-Maroc. Alors et ça c'est le choc de la soirée. Franchement, le Brésil-Maroc, le Brésil et sa machine offensive, mais qui peine depuis des années à revenir au bon niveau, si je peux me permettre, dans les grosses catégories comme ça, face au Maroc qui était simplement que les demi-finalistes surprise, on va dire, du dernier mondial avec Hakimi, Amrabat et puis En-Nesyri. 2 équipes qui aiment attaquer, donc il va y avoir beaucoup de techniques, donc il y a déjà beaucoup de techniques des 2 côtés, et je ne serais pas surpris qu'il y ait du but. Après, trouver le vainqueur, pour le premier match, je ne serais pas vous conseiller, et je vous conseillerais en aucun cas. Par contre, le plus 1,5 but, c'est aussi certainement un banco, surtout que la cote est à 1,30. C'est pas dégueulasse quand même pour un Brésil-Maroc. On passe au numéro 3. Allons-y. Le match numéro 3, à 3 heures du mat. Alors ça va être Haïti-Écosse. Alors celui-là, je vais peut-être pas me lever pour le voir. Entre l'Haïti, où c'est sa première participation de Coupe du Monde, et l'Écosse qui revient tout simplement après 28 ans d'absence, si je me trompe pas, en faisant une petite recherche. Et oui, alors du côté écossais, on a la confiance, on a McTominay, on a McGinn, et ils ont eu des résultats pas mal en prépa par rapport à Haïti qui est un petit peu sombré. Mais ce n'est que des prépas, il faut faire attention. Mais il y a quand même un gap de 40 places entre les équipes, entre Haïti et cette équipe écossaise. On raccourcit cette partie-là, victoire de l'Écosse, qui est bonne à prendre, je dirais, à 1,54 la petite cote. On attaque le match numéro 4, qui se déroulera tout simplement à 6 heures du matin. Ouais, ça fait sec, hein, 6 heures du matin, je vais peut-être pas le regarder celui-là. Mais pour les courageux, nous avons Australie-Turquie. Les Australiens sont solides, mais limités offensivement. Par contre, la Turquie, qui est ma deuxième patrie de cœur, elle a une vraie génération et il y a moyen de faire quelque chose. Pour moi, les Turcs ont les armes pour s'imposer, je dirais peut-être 3-1, voire au moins 2 buts de différence. Mais ça ne sera pas ça le prono, ça sera tout simplement la victoire de la Turquie qui a une belle cote de 1,66. Enfin, en tout cas, toutes les cotes que je vous donne, entre parenthèses, viennent d'Unibet. Donc forcément, si vous avez de meilleures cotes, foncez-y, allez-y. Donc je pense que c'est un joli prono pour terminer cette nuit. Allez, pour résumer, alors on a dit la victoire sèche de la Suisse, de l'Écosse, de la Turquie et un plus 1,5 but pour la rencontre Brésil-Maroc. Je pense que c'est pas déconnant. Vous avez vu tout à l'heure le coupon. Pour 5 euros, on a l'équivalent on a une cote à 4 et des carottes. Donc ça nous fait un 20 de retour. Donc voilà, on verra, on gagne, on perd, c'est la loi du sport, je dirais ça. Si les pronos vous plaisent, alors n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification et éventuellement vous abonner sans trop vous pomper. Mais surtout, ce qui est important pour moi, c'est de partager vos pronos, partager vos avis, c'est important. Plus on est, plus on rit et plus ça fait plaisir. Allez, je vous dis bon match à tous et à demain sur Pronos de la semaine. Ciao, ciao.